Quelques centaines de grammes pour une poitrine plus opulente. Des centaines de milliers de femmes sont porteuses de ces prothèses mammaires PIP. Prothèses aujourd'hui accusées d'être cancérigènes, même si aucun lien n'est pour l'instant établi. On y consacre votre émission cette semaine. Au sommaire de ce numéro, nous avons suivi une femme qui a fait le choix par précaution de se faire enlever ses prothèses PIP. En France, 1 millier d'implants se sont déjà rompus. C'est pour éviter cela qu'elle a fait le choix de l'opération. Les chirurgiens savaient-ils que les implants PIP étaient non conformes? Direction l'Espagne, reportage avec ces femmes qui dénoncent l'industrie de la chirurgie esthétique. Selon elles, les chirurgiens auraient dû alerter les autorités. Comment les implants mammaires PIP sont-ils passés entre les mailles du filet? Le retentissement de l'affaire est colossal. Les prothèses, en général, hanches, genoux, chevilles ou pacemakers, sont-ils mal contrôlés? On verra ça dans notre émission. Depuis le début du scandale PIP, les patientes sont extrêmement nombreuses à avoir demandé qu'on leur retire ces prothèses censées être défectueuses. Près de 600 en France, on appelle ça une explantation. Nous avons suivi l'opération. Reportage. Dans quelques heures, Annie sera débarrassée de ses prothèses PIP. Elle les porte depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, elle a une douleur au sein gauche. Et depuis l'affaire PIP, elle a décidé de les faire changer, tout en gardant son calme. Je ne suis pas en colère, je constate simplement que c'est des gens qui sont malhonnêtes, une entreprise malhonnête. C'est des gens malhonnêtes, la justice s'en chargera sûrement. Des prothèses PIP, le docteur Staub en a posé pendant plus de 10 ans. Une centaine de ses patientes sont concernées. Aujourd'hui, il fait de la psychologie pour les rassurer. Vous avez vu, il y a des plates, il y a des rondes. Alors tiens, je vais vous faire un test. Non, je vais vous faire un test amusant. Vous allez fermer les yeux. Et vous allez me dire quelle est la prothèse qui vous paraît la plus solide, la plus résistante. Aucune idée. Ça, c'est les prothèses maudites. Ça, c'est les prothèses. Oui, les plus souples. Voilà, je suis d'accord. Mais elles paraissent, comme ça à la vue, très résistantes. Direction le bloc opératoire pour l'explantation. En France, l'opération est remboursée par la sécurité sociale. Une incision, et puis le chirurgien extrait tout simplement la prothèse. Cette fois pour Annie. Et voilà, c'est une PIP texturée, donc, qui est intacte. Ce ne sont pas les patientes, mais les chirurgiens qui choisissent la marque des prothèses. Alors aujourd'hui, ils sont aussi dans la ligne de mire des associations de patientes PIP. Eux se défendent. Le docteur Staub a même porté plainte contre X pour tromperie aggravée. Voilà. Certaines femmes ont considéré qu'on aurait dû faire un examen chimique de leur implant avant de les mettre en place, ce qui est impossible. On ne peut pas refaire un contrôle chimique de l'implant pour savoir ce qu'il y a dans le gel. Depuis le mois de décembre, le docteur Staub a pratiqué seulement 3 explantations. Pas plus, car pour lui, il n'y a pas d'urgence. Et l'affaire PIP est loin d'avoir dégoûté ses patientes de la chirurgie esthétique. Alors, ce qui est assez spectaculaire, c'est que même celles qui ont eu très peur des PIP, aucune ne demande l'explantation pure. Aucune ne veut rester sans prothèse. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas été dégoûtées par l'histoire PIP. Voilà, donc les prothèses PIP ont été décontaminées, comme il se doit après une explantation. Le chirurgien accepte alors de nous montrer le gel incriminé. On ne sait pas exactement ce que cette prothèse PIP contient, mais même en cas de rupture, il exclut la possibilité d'un cancer causé par ce gel. Les femmes qui ont eu ça, elles se sont fait tout de suite réopérer, parce que c'était douloureux. Mais ce n'est pas dangereux au niveau cancérologique. Ça, c'est une erreur de dire que ça risquait le cancer. Annie Picot a aujourd'hui une nouvelle paire de prothèses mammaires. Comment ça va ? En France, elles sont pour l'instant près de 700 à avoir fait le même choix qu'elle, par précaution. Vous mangez un petit casse-croûte, hein ? Bonjour, je voudrais le pain, s'il vous plaît. Merci beaucoup. L'affaire des prothèses PIP a fait la une des journaux dans le monde. Elles sont 30 000 Françaises à porter ces prothèses et 10 fois plus nombreuses dans le monde. La moitié de la production de PIP est filée sur le continent sud-américain, marché de prédilection pour la chirurgie esthétique. Il y aurait 25 000 femmes porteuses de PIP au Brésil, 33 000 au Venezuela, mais en Europe aussi, bien sûr. Elles sont plus de 42 000 rien qu'au Royaume-Uni.
Pour l'instant, très rares sont les autorités sanitaires dans les différents pays à avoir demandé aux femmes porteuses de prothèses PIP de se les faire retirer, comme c'est le cas en France. En Espagne, les juges pourraient bientôt avoir beaucoup de travail. Elles sont 8 à 12 000 porteuses d'implants PIP. Certaines veulent porter plainte devant la justice. Elles reprochent aux chirurgiens esthétiques de n'avoir pas dénoncé ces prothèses. Reportage sur place. C'est à Valence, sur la côte méditerranéenne, que nous avons rencontré plusieurs femmes espagnoles victimes d'implants mammaires PIP défectueux. Marga sort de sa clinique privée et elle ne sait toujours pas quand elle pourra être opérée. On est au moins 300 à être sur la liste pour se faire enlever les prothèses PIP. Son cas est pourtant dramatique. En 2004, elle s'est fait poser des prothèses PIP qui se sont rompues. En 2009, elle les a fait remplacer, mais des morceaux de prothèses sont restés dans son corps. C'est pour les retirer qu'elle a besoin d'urgence de se faire opérer pour la 3e fois. Ce sont des morceaux gros comme des olives qui se promènent au niveau des aisselles. Le chirurgien m'a annoncé qu'il faudrait enlever tous ces morceaux avec des pinces, mais qu'il savait faire, qu'il n'y avait pas de problème. 2 ans plus tard, vous voyez, il ne m'a toujours pas opéré. Le problème, c'est que la douleur ne s'en va pas avec un simple anti-inflammatoire, parce que c'est un corps étranger que tu as en toi et qu'il t'est impossible d'enlever. Les femmes qui ont vécu ces ruptures de prothèses seraient plusieurs milliers, rien que dans la région de Valence. 8 à 12 000, selon l'association des victimes dirigée par Eva. Ici, selon elle, le bistouri est un business au mépris de la santé. Juste ici, il y a une clinique. Nous sommes beaucoup à avoir été opérés ici. Moi, j'appelle ça des supermarchés de l'esthétique. Beaucoup de prothèses PIP ont été implantées dans cette clinique. Nous sommes ici dans le quartier de la Gare où les cliniques de chirurgie esthétique ont poussé comme des champignons. Les victimes de Valence se sont connues via les réseaux sociaux. Depuis plus d'1 an, elles envoient des centaines de photos de leurs prothèses rompues à Eva et Amy. Des éléments qu'elles veulent utiliser pour attaquer en justice le fabricant, mais aussi les chirurgiens et les autorités sanitaires espagnoles. Dans chaque dossier, derrière les problèmes de rupture d'implant, il y a un nom qui revient depuis le départ. Prothèse PIP. Les médecins ont l'obligation de signaler les ruptures d'implants, mais ils ne l'ont pas fait. Et concrètement, quand ils avaient dans leur cabinet 3, 4, 5 ruptures de PIP par mois, ils n'ont rien dit à personne. C'est grâce à la France qu'on s'est senti soutenu. C'est là que notre association a pu se faire connaître dans les médias. Sans ça, on serait resté sans voix. L'association compte fédérer les plaintes d'au moins 1500 victimes des PIP pour aller au procès en dénonçant toute une chaîne de responsabilité. Nous sommes chez Sebain, dans une usine de fabrication de prothèses mammaires. Ici, on est très loin de l'exemple PIP. L'entreprise a décidé de nous ouvrir ses portes et de jouer la transparence et la sécurité sanitaire. Ici, ça n'est pas une plaisanterie. Habillage obligatoire. Nous sommes maintenant au cœur de l'unité de fabrication. Monsieur, comment est-ce que vous assurez que vos prothèses sont sans danger? Nous avons à peu près 10 étapes de fabrication pour fabriquer une prothèse. À chaque étape de fabrication, il y a des contrôles. Nous contrôlons 100% de nos implants de manière visuelle ou à travers un certain nombre de tests laboratoires. Et en plus de cela, nous avons eu par exemple l'année dernière un contrôle inopiné de l'AFSAP, ce qui s'est très bien passé pour nous ainsi que pour les autres fabricants français. Toute la question posée par l'affaire PIP est celle de la sécurité et du contrôle. Les prothèses mammaires, comme les autres prothèses d'ailleurs, prothèses de hanche, d'épaule ou encore pacemaker, n'ont pas besoin d'autorisation de mise sur le marché. Une simple certification européenne suffit. Explication. Seringues, prothèses, pacemakers, leur qualité est d'importance vitale. Et pourtant, ces produits implantés dans le corps humain sont peu contrôlés. On les appelle dispositifs médicaux et leurs fabricants peuvent les vendre notamment à cet hôpital sans qu'aucune inspection ne soit pratiquée, contrairement aux médicaments qui nécessitent des années de contrôle.
Les fabricants doivent fournir une simple certification qu'ils peuvent obtenir d'un organisme européen de leur choix. L'organisme de contrôle inspecte seulement les procédures de fabrication. Des sociétés qui ne font aucun suivi de l'inspection qu'ils ont faite. Et encore, cette inspection est-elle précédée d'appels téléphoniques, nous allons venir tel jour, est-ce que ça vous convient, bon. Les organismes qui contrôlent les dispositifs médicaux se basent sur les dossiers fournis par les fabricants. Ils partent du principe que les industriels sont de bonne foi. Autre défaillance du système, les agences de sécurité sanitaire nationale qui contrôlent les médicaments ne peuvent inspecter les dispositifs médicaux que dans de rares occasions. L'agence nationale, dans le système européen, ne peut pas déployer les moyens nécessaires, et dans les autres pays non plus, face à ce marché des dispositifs médicaux qui est un marché très vaste. Lorsque l'AFSAPS peut réagir, il est souvent trop tard. C'était le cas avec les prothèses PIP. Le scandale a révélé au grand public les défaillances du système. Le ministère de la Santé dit vouloir réformer les méthodes de contrôle. La France a demandé à l'Union européenne d'imposer une autorisation de mise sur le marché pour les dispositifs médicaux, comme pour les médicaments. Et c'est la fin de cette émission spéciale sur le scandale PIP et sur les prothèses mammaires. Merci d'avoir été avec nous et on se retrouve très vite sur France 24. À bientôt.